Alors que le monde est plongé dans des conflits commerciaux, des campagnes politiques et des promesses vides, la Chine avance à son propre rythme. Sans faire de bruit, le pays érige une série de mégaprojets qui modifient l'équilibre mondial. Ce qui s'y passe dépasse largement le cadre de la construction, c'est une course au pouvoir, à l'influence et au contrôle des routes du futur. Au cœur de cette dynamique se trouve un nouveau mégaprojet évalué à 460 milliards d'euros. Un chiffre qui défie toute logique et qui suffit à inquiéter des figures comme Donald Trump. Mais ce projet n'est que le début d'une stratégie bien plus ambitieuse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 des projets les plus colossaux de la Chine. Des ponts qui traversent la mer, des lignes ferroviaires qui relient des régions entières, des centrales nucléaires et hydroélectriques de dimensions titanesques et un aéroport si vaste qu'il ressemble à une ville. 8e sur notre liste, mais l'un des plus impressionnants du point de vue de l'ingénierie, l'aéroport international de Daxing. C'est un véritable symbole de l'essor chinois. Situé au sud de Pékin, ce n'est pas qu'un aéroport, c'est une méga-construction devenue une référence mondiale en matière d'innovation, d'efficacité et d'échelle. Avec une surface de 700 000 m², Daxing est le plus grand terminal aéroportuaire à structure unique au monde, équivalent à 98 terrains de football. Son design rappelle une étoile à 5 branches et a été imaginé par la célèbre architecte Zaha Hadid. Chaque bras de la structure a été conçu pour réduire le temps de déplacement des passagers. Malgré sa taille, le temps de marche moyen pour atteindre n'importe quelle porte d'embarquement est inférieur à 8 minutes. L'aéroport a été construit pour accueillir à l'avenir jusqu'à 100 millions de passagers par an, ce qui en fait l'un des plus grands hubs aériens de la planète. Il dispose de 4 pistes opérationnelles avec un espace réservé pour une 5e, et il est relié à un réseau ferroviaire à grande vitesse, permettant aux passagers de débarquer et de prendre un train vers une autre ville en quelques minutes. Environ 15,8 milliards d'euros ont été investis dans cette mégastructure, achevée en à peine 5 ans. Le projet se distingue également par sa durabilité. Le terminal est doté de systèmes avancés d'efficacité énergétique, de ventilation naturelle et d'utilisation de la lumière solaire. Le barrage des Trois Gorges est sans doute l'un des ouvrages les plus monumentaux de l'ingénierie moderne. Située sur le fleuve Yangtze, le plus long de Chine, cette structure impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par son impact énergétique et stratégique pour le pays. Avec ses 2,3 km de long et 185 mètres de haut, il détient le titre de plus grande centrale hydroélectrique du monde en capacité installée. Le projet a pris 17 ans pour être achevé et a coûté environ 27,6 milliards d'euros. Plus de 40 000 travailleurs y ont participé et 27 millions de mètres cubes de béton ont été utilisés, assez pour construire 63 bâtiments de la taille de l'Empire State Building. La capacité totale de production du barrage dépasse les 22 000 MW, soit l'équivalent de la production énergétique de certains pays entiers. Mais le barrage des Trois Gorges n'est pas qu'une source d'énergie, il régule aussi les inondations, facilite la navigation sur le fleuve et permet un contrôle stratégique de l'eau pour l'irrigation et l'approvisionnement. Néanmoins, le projet n'a pas échappé aux critiques. Sa construction a nécessité le déplacement de plus d'1 million de personnes et a entraîné d'importants impacts environnementaux, comme des altérations de l'écosystème et des risques de glissement de terrain sur les rives. Malgré tout, d'un point de vue technique, il s'agit d'un ouvrage sans précédent. La complexité des vannes, des turbines gigantesques et de toute la logistique nécessaire pour détourner le cours du plus grand fleuve d'Asie ont fait de ce projet un jalon de l'ingénierie mondiale. Traversant déserts, montagnes et régions isolées, le chemin de fer du sud de Shinchan est l'un des projets les plus ambitieux du réseau ferroviaire chinois. Long de 100 km, il relie d'importantes villes de la région autonome du Xinjiang et joue un rôle clé dans la connexion entre l'ouest de la Chine et d'autres routes stratégiques de la nouvelle route de la soie. La construction de cette ligne a duré 7 ans et a coûté environ 2,6 milliards d'euros. Mais ce qui rend vraiment ce projet impressionnant, c'est la manière dont il surmonte les défis géographiques extrêmes, tunnels percés à travers des chaînes de montagnes instables, ponts suspendus sur des vallées profondes, et technologies de pointe utilisées pour garantir la sécurité et la rapidité du service ferroviaire. Ce n'est pas simplement une ligne de train, c'est un lien stratégique entre des régions éloignées et les grandes initiatives géoéconomiques chinoises. Un autre exemple de cette vision monumentale est le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, un méga-infrastructure de 55 km reliant 3 des zones les plus dynamiques de la région. Ce pont-tunnel est considéré comme l'un des plus longs systèmes de ponts maritimes du monde. Il comprend un tronçon de tunnel sous-marin de 6,7 km, permettant aux navires de grande taille de continuer à circuler librement. Ce projet, qui a coûté plus de 16 milliards d'euros,
représente une prouesse technologique et logistique. Il réduit considérablement le temps de trajet entre les villes, passant de plus de 3 heures à seulement 30 minutes. Mais au-delà du transport, il symbolise une intégration plus profonde de la Grande Baille, projet clé de Pékin pour rivaliser avec les pôles économiques mondiaux comme San Francisco ou Tokyo. Dans le domaine de l'énergie, la centrale nucléaire de Taishan marque également un tournant. C'est le premier site au monde à avoir mis en service un réacteur de type EPR, réacteur pressurisé européen, une technologie avancée franco-chinoise. Ces réacteurs, réputés pour leur sécurité renforcée et leur efficacité, produisent chacun plus de 1600 MW, ce qui fait de Taishan l'une des centrales les plus puissantes au monde. La ligne ferroviaire à grande vitesse Pékin-Shanghai, quant à elle, est un modèle d'efficacité. Couvrant 1318 km en moins de 5 heures, elle transporte des centaines de milliers de passagers chaque jour. Grâce à des trains atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h, cette ligne est devenue un symbole de la modernisation rapide du pays et de la capacité de la Chine à intégrer innovation et logistique à grande échelle. Enfin, le projet South North Water Transfer Project, probablement l'un des plus fous jamais conçus, vise à acheminer l'eau des régions du sud, plus humides, vers le nord plus sec. Ce projet titanesque s'étend sur des milliers de kilomètres et comprend des tunnels, des aqueducs et des stations de pompage massives. Il répond à un enjeu vital, garantir l'approvisionnement en eau des grandes mégapoles chinoises comme Pékin ou Tianjin. Tous ces projets montrent une chose, la Chine ne construit pas seulement des infrastructures. Elle redéfinit les règles du jeu mondial. Chaque mégaprojet est une pièce de puzzle dans une stratégie plus large d'expansion, de domination économique et de soft power. Là où d'autres promettent, la Chine construit. Et pendant que le monde débat, elle avance. Lentement, sûrement, et de façon monumentale. Mais ces infrastructures colossales ne sont que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus profond, celui d'un repositionnement géopolitique à long terme. Chaque pont, chaque centrale, chaque ligne de train rapide est pensée pour servir plusieurs objectifs à la fois économiques, stratégiques, diplomatiques et technologiques. La nouvelle route de la soie, Belt and Road Initiative, ne se limite pas à un réseau de transport. C'est une toile d'araignée géoéconomique soigneusement tissée par Pékin pour renforcer ses liens avec des dizaines de pays, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et même en Amérique latine. Les prêts, les investissements, la technologie chinoise, tout est intégré dans une stratégie où la construction d'infrastructures devient une arme d'influence douce, soft power. Et ce n'est pas une coïncidence si plusieurs de ces projets sont financés directement ou indirectement par des institutions chinoises, comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Derrière chaque contrat se cache souvent un accord de dépendance économique ou de coopération militaire future. L'impact global est déjà visible. De plus en plus de pays délaissent les anciens partenaires traditionnels pour se rapprocher de Pékin, attirés par la rapidité d'exécution, la capacité logistique et les financements souples qu'offre la Chine. Cela engendre un basculement progressif du centre de gravité mondial, loin des capitales occidentales traditionnelles. Dans ce contexte, les États-Unis et leurs alliés semblent pris au dépourvu. Malgré les mises en garde, les sanctions ou les tentatives d'endiguement, la machine chinoise ne ralentit pas. Au contraire, elle accélère, silencieusement mais sûrement, avec une vision à 30 ou 50 ans là où d'autres gouvernements peinent à planifier sur 5 ans. C'est cette constance, cette discipline stratégique et cette capacité à penser en siècle plutôt qu'en élection, qui confèrent à la Chine un avantage unique sur la scène internationale. Et pendant que les autres débattent, la Chine construit. Pendant que les autres promettent, la Chine inaugure. Pendant que les autres reculent, la Chine trace sa route. Vers la mer. Vers l'espace. Vers l'avenir. Ce qui rend cette ascension encore plus redoutable, c'est qu'elle ne repose pas uniquement sur la force brute ou la technologie. Elle s'appuie sur une philosophie du long terme, sur une vision civilisationnelle profondément ancrée dans l'histoire chinoise, celle d'un empire millénaire qui renaît, non par les armes, mais par les infrastructures, la connectivité et la résilience. La Chine construit des ponts pendant que d'autres érigent des murs. Elle relie pendant que d'autres isolent. Elle planifie pendant que d'autres improvisent. Et ce n'est pas une question de miracle ou de chance. C'est une stratégie. Une stratégie où chaque port, chaque train, chaque pipeline est un mouvement sur un échiquier mondial. Et dans ce jeu, Pékin joue les parties longues. Pendant ce temps, les puissances occidentales sont souvent piégées dans des cycles électoraux, des divisions internes, des budgets bloqués ou des idéologies changeantes.
Là où la Chine agit avec méthode, constance et pragmatisme, d'autres s'enlisent dans les débats, les lobbies et l'immobilisme. L'aéroport de Daxing, le barrage des Trois Gorges, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, le chemin de fer du Xinjiang, la centrale de Taishan ou la route de la soie, tous ces projets ne sont pas des exploits isolés. Ils sont les chapitres d'un même récit, celui d'une nation qui reconquiert sa place au centre du monde. Et ce récit est loin d'être terminé. Les prochaines décennies verront émerger d'autres mégaprojets tout aussi audacieux. Des villes intelligentes construites de zéro. Des infrastructures submarines reliant continents. Des corridors logistiques traversant des régions autrefois inaccessibles. Des bases lunaires envisagées comme avant-poste de la nouvelle conquête spatiale. Alors, il faut se poser la question, sommes-nous en train de regarder passivement la naissance d'un nouvel ordre mondial? La Chine, patiemment, méthodiquement, redessine les contours de la planète. Non pas avec fracas, mais avec béton, acier, data et vitesse. Et pendant que le monde parle de la Chine, elle, agit. Mais ce n'est pas seulement une prouesse d'ingénierie, ni une suite de chantiers impressionnants à montrer dans des expositions internationales. Ce que la Chine est en train de faire va bien au-delà des grues, du béton ou de l'acier. Elle redéfinit le monde. Pas à coups de guerre. Pas à coups de discours. Mais à coups de faits. Chaque kilomètre de rail posé, chaque port érigé, chaque barrage construit est un acte de souveraineté. Une démonstration de vision, de planification, de discipline. Pendant que d'autres gouvernements se perdent dans des luttes internes, dans des débats stériles, ou dans des logiques court-termistes dictées par l'échéance électorale, la Chine construit avec une seule idée en tête, durer. Il ne s'agit pas de bâtir vite. Il s'agit de bâtir juste. Stratégique. Efficace. Durable. Et surtout, de bâtir ce que les autres ne sont plus capables d'imaginer. Dans ce monde fragmenté, incertain, accéléré, la Chine avance lentement mais sûrement. Comme un navire de guerre dans une mer agitée. Impassible, concentrée, presque silencieuse, mais impossible à ignorer. Ce n'est pas un empire qui se construit comme ceux du passé, par la force militaire. C'est un empire des routes, de la logistique, de l'énergie, de l'information. Un empire où l'influence se mesure en capacité à relier les autres. À connecter. À contrôler les flux. Et plus elle avance, plus elle devient incontournable. Ceux qui pensaient pouvoir l'isoler se rendent compte qu'ils sont déjà liés. Ceux qui pensaient pouvoir la contenir découvrent qu'elle a déjà investi leurs ports, leurs entreprises, leurs terres. Et ceux qui l'ignoraient, trop occupés à se regarder le nombril, réalisent trop tard qu'ils ont perdu du terrain. La Chine ne parle pas. Elle agit. Elle n'annonce pas. Elle livre. Elle ne promet pas. Elle inaugure. Et à ce rythme, chaque année qui passe renforce son réseau. Renforce sa présence. Renforce sa main sur le grand jeu mondial. Nous ne sommes pas en train d'assister à une émergence. Nous sommes en train d'assister à une reconfiguration. Une réorganisation de l'ordre mondial, où les centres de décision se déplacent. Où les anciennes puissances cèdent, petit à petit, la place à de nouveaux maîtres du tempo. Pas forcément par faiblesse. Mais par lenteur. Par absence de vision. Par incapacité à rivaliser avec la constance. Et dans cette reconfiguration, ce ne sont pas les discours les plus forts qui compteront. Ce seront les infrastructures. Les bases réelles. Les connexions physiques. La capacité d'un pays à relier les autres et à faire circuler marchandises, capitaux, énergie, données et idées. Et sur ce terrain-là, la Chine n'est pas en train de jouer. Elle est en train de gagner. Alors, la vraie question n'est plus « que fait la Chine ?» Mais « que faisons-nous pendant qu'elle agit ?» Sommes-nous de simples spectateurs d'un basculement historique? Ou allons-nous enfin comprendre que ce qui se joue aujourd'hui sous nos yeux déterminera